Bienvenue sur votre chaîne Maths Accessible. On va voir maintenant la notion de valeur absolue. Si on prend A un nombre réel, la valeur absolue de A est notée A entre deux barres et est définie par valeur absolue de A égale A si A est positif, valeur absolue de A égale moins A si A est négatif, et valeur absolue de A égale 0 si A est nul. Par exemple, si on prend pi moins 4, la valeur absolue de pi moins 4, puisque pi est inférieur à 4, donc c'est moins pi moins 4, et donc c'est moins pi plus 4. Valeur absolue de 3 moins 2 racine de 3 égale combien? Donc ici pour la valeur absolue, vous avez vu des méthodes en troisième. Là, mais vous pouvez tout simplement utiliser la machine, écrire 3 moins 2 racine de 3 égale. Si ça donne un nombre positif, on prend le nombre qui est à l'intérieur des barres. Si ça donne un nombre négatif, on prend l'opposé. Par exemple, ici, racine de 3, c'est à peu près 1,7 fois 2. Donc, 3,4. Donc, c'est un nombre négatif. Je mets ici moins. Donc, 3 moins 2 racine de 3. Et j'obtiens 2 racine de 3 moins 3. Les propriétés sur la valeur absolue sont amenées sur le livre avec lequel je travaille. Donc, je ne vais pas y revenir. Je vais plutôt donner des exemples sur les équations et inéquations avec valeur absolue. Donc, petit a, équation avec valeur absolue. A1, équation du type valeur absolue de ax plus b égale c, où a, b et c sont des nombres réels. On va utiliser de cette clé-là, ou bien cette méthode, pour résoudre des équations de la forme valeur absolue de a égale b. Donc, exemple, résoudre dans R. Voilà, si on veut résoudre ces deux équations-là, la discussion se porte sur le B. Donc, ici, 7. 7 est positif. Donc, on va dire x moins 2 égale moins 7 ou x moins 2 égale 7. On obtient deux équations simples et on les résout. Donc, x égale moins 7 plus 2 ou x égale 7 plus 2. Donc ici on obtient moins 5, ici on obtient 9. On dit S égale moins 5, 9. Pour cette équation-là, valeur absolue de 3x plus 5 égale moins 4. On constate que moins 4 est inférieur à 0. Donc l'équation est impossible. Donc on va dire valeur absolue de 3x plus 5 égale moins 4 est impossible. Puisque c'est impossible, donc il n'y a pas de solution. S égale l'ensemble vide. Les exemples sont simples, mais rien ne nous empêche de donner des exemples un peu plus compliqués. C'est ce qu'on va faire dans notre exercice d'application. Comme exercice, on va essayer de résoudre ces équations-là. Valeur absolue de 4x moins 1 égale 7. Donc on regarde le 7, c'est un nombre positif. Donc on va dire 4x moins 1 égale moins 7 ou 4x moins 1 égale 7. Après on résout. 4x égale moins 7 plus 1, ça fait moins 6 ou 4x égale 8. Donc x égale moins 6 quart.
On peut simplifier par 2, on obtient moins 3 demi, ou bien x égale 8 sur 4 égale 2. Donc S égale moins 3 demi, 2. Si on avait valeur absolue de 6 moins 2x égale 10, donc on va dire 6 moins 2x égale moins 10, ou 6 moins 2x égale 10. Donc moins 2x égale moins 10 moins 6, donc moins 16, ou moins 2x égale 10 moins 6, 4. Donc x égale moins 16 sur moins 2, ça fait 8, ou x égale 4 sur moins 2 égale moins 2. Donc S égale moins 2, 8. La valeur absolue de x plus 5 égale moins 1 est impossible. Pourquoi? Parce que moins 1 est inférieur à 0. Donc, la valeur absolue donne un nombre positif ou nul. Ça ne peut pas être égal à moins 1 qui est négatif. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Voilà, maintenant, valeur absolue de 6 moins valeur absolue de 3 moins x égale 4. Pour traiter de telles équations, il faut toujours prendre les barres extrêmes. Donc ici, nous allons d'abord nous intéresser à ces barres-là et on considère tout ce qui se trouve à leur intérieur. Donc on va écrire 6 moins valeur absolue de 3 moins x égale moins 4 ou 6 moins valeur absolue de 3 moins x égale 4. Il faut essayer de simplifier les écritures. Donc, si on déplace moins 6 ici, on aura moins valeur absolue de 3 moins x égale moins 4 moins 6 ou bien moins valeur absolue de 3 moins x égale 4 moins 6. Donc, moins valeur absolue de 3 moins x égale moins 10 ou moins valeur absolue de 3 moins x égale moins 2. On ne continue pas parce qu'il y a un signe moins devant la valeur absolue. Il faut l'enlever. Mais pour l'enlever, il suffit de multiplier partout par moins 1. Valeur absolue de 3 moins x égale 2. On obtient encore une valeur absolue de 3 moins x égale 10. Cela veut dire que quoi? 3 moins x égale moins 10 ou 3 moins x égale 10. Même chose ici, 3 moins x égale moins 2 ou 3 moins x égale 2. Donc on se retrouve avec 4 équations et on les résout. Moins x égale moins 10, moins 3, ça fait moins 13. Ou bien moins x égale 10 moins 3, 7. Ou bien moins x égale moins 2 moins 3, moins 5. Ou bien moins x égale 2 moins 3, c'est moins 1. Donc on trouve x égale 13, ou bien x égale moins 7, ou bien x égale 5, ou bien x égale 1. Donc on donne maintenant S égale, on prend toutes les solutions qu'on a trouvées. Il y a moins 7, 1, 5 et 13. Ici aussi, on compte les barres de valeur absolue extrême. Donc, on aura valeur absolue de 2x plus 1 moins 13 égale moins 8 ou valeur absolue de 2x plus 1 moins 13 égale 8. Là, on déplace 13 ou bien moins 13. Donc, on obtient valeur absolue de 2x plus 1 égale 8 plus, moins 8 plus 13. Ça fait 15, ou bien valeur absolue de 2x plus 1 égale 8 plus 13, 21. Là encore, on résout l'équation, donc on obtient 2x plus 1 égale moins 15, ou bien 2x plus 1 égale 15, ou bien 2x plus 1 égale moins 21, ou 2x
plus 1 égale 21. Donc 2x égale moins 16, ou bien 2x égale 14, 2x ou bien 2x égale moins 22, ou bien 2x égale 20. Donc on trouve x égale moins 8, ou x égale 7, ou x égale moins 11, ou bien x égale 10. Donc S égale, donc on a moins 11, moins 8, 7 et 10 comme ensemble de solutions. Il faut toujours prendre l'habitude de vérifier. Par exemple, si je prends 10 fois 2, ça fait 20, plus 1, 21. 21 moins 13 égale 8.